sur le deuxième palier d'une demeure de paliers multiples et on va faire un tour de l'horizon du salon. Alors pour commencer, j'aimerais porter l'attention sur un niveau qu'on a placé par terre. C'est un niveau qui effectivement donne de l'information, mais il ne faut pas surestimer la valeur de cet aspect d'une inspection parce qu'il n'y a pas de standard sur les maisons construites, surtout les maisons de 1900. Il n'y a pas de standard de niveau. De toute façon, si vous consultez les codes du bâtiment qui existent présentement, il n'y a absolument aucune exigence qu'un plancher doit être de niveau. Donc, pourquoi mesurer le plancher? Si vous étudiez une vieille maison, comme celle-ci, ou une maison d'antique, le plancher est souvent croche, tout croche. Est-ce que cela veut dire que la maison n'est pas bonne? Pas du tout. C'est seulement qu'un signe. Alors, ne pas trop attacher d'importance sur les niveaux comme ça. Nous allons maintenant aller au niveau d'un tour d'horizon continu. On va faire les murs, les fenêtres, etc. Alors, suivez-nous. OK. Alors ici, ce qu'on peut constater, c'est que au niveau des fenêtres, on va voir tantôt, il y a des fenêtres thermaux, mais dans ce cas-ci, c'est des fenêtres à vitre unique et effectivement, deux niveaux de fenêtres uniques. Gilles va prendre une lecture assez rapide avec sa thermographie et on peut remarquer très rapidement que ça s'ajoute à l'inefficacité énergétique de cette demeure. Alors, les portes cette porte-ci, elle est solide, mais ils n'ont pas pris la peine de poser des joints d'étanchéité. OK, coupe-froid. C'est vraiment le minimum. Ça améliore énormément la performance énergétique d'une porte. Et dans le cas présent, c'est un petit investissement pour... Si on regarde, on voit que l'air s'infiltre, l'air très froid s'infiltre. Le bleu que vous voyez, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais tout ce qui s'infiltre en bleu ajoute à la facture de chauffage. Tony? OK. Alors, on fait le tour. On voit qu'il y a aussi il y a des plaintes, combinaison de plaintes électriques et des plaintes à eau chaude. Celle-ci, c'est la plainte à eau chaude. Mais par contre, comme j'ai mentionné tantôt, elle n'est pas fonctionnelle. Alors, vous avez une fenêtre ici qui risque de subir du gel ou condensation. De la condensation à cause que, effectivement, le courant d'air chaud n'est pas présent. La plainte ne fonctionne pas. Ouais. Les fenêtres sont thermaux dans ce cas-ci. On va essayer de les ouvrir. Opérer la fenêtre. C'est important de voir si si le client peut effectivement bien faire fonctionner les fenêtres. Et on voit qu'il y a une déficience au niveau du niveau. Tenez, OK, parfait. Alors il y a une facilité de déplacement, ce qui est recherché. On voit que ça fonctionne très bien et effectivement, il y a un petit dispositif de blocage c'est une sécurité contre des dangers potentiels par rapport aux enfants. Alors ça fonctionne bien. On voit par contre que la fenêtre n'est pas montée à niveau. La séparation supérieure est beaucoup plus grande que celle qui est en bas. Alors ça exige une poussée additionnelle pour barrer la fenêtre et ça cause des infiltrations qui ne peuvent pas être corrigées parce qu'en forçant cette partie-ci, on expose l'espace sur l'autre fenêtre. Alors, c'est une fenêtre qui requiert un ajustement. On va continuer plus loin. J'ai constaté aussi qu'il y a des câbles qui sont exposés en haut. La boîte de jonction n'a pas de couvercle, ni l'ancienne ni la nouvelle. Je ne sais pas si vous allez pouvoir constater
la boîte de jonction au-dessus du ventilateur, mais cette boîte-là n'a pas de couvercle de sécurité. Et ça fait partie d'une série de déficiences que cette maison a du point de vue électrique, comme on a constaté dans le vide sanitaire. Ici, on a une autre plainte, et c'est une plainte à eau chaude, ce qui fait que tout ce mur-là n'a aucun apport de chaleur pour la pièce en question. Ce qui fait que le chauffage doit être généré par la plainte électrique qui a été rajoutée par après. Et la problématique de ce type d'installation, c'est que cette plainte-là va se trouver à fonctionner à 100%. Et remarquez, vous avez une plainte électrique qui est un danger sérieux d'incendie. Venez avec moi, on va vous constater. Cette maison est en bois rond. Donc, vous avez du bois qui est très vieux, qui est très sec. Vous avez une plainte chauffante qui est juste à côté, qui chauffe à plein bloc. Ceci est un danger d'incendie flagrant. En principe, on devrait avoir quelque chose qui est un retardant incendiaire, comme par exemple du placoplâtre, etc. Mais vous avez ici du vieux bois qui est très sec. Alors, si jamais il y a une surchauffe, c'est un danger d'incendie. Cette situation, dans un rapport d'inspection, devrait être indiquée et des correctifs y apportés immédiatement. En corrigeant les installations au niveau du chauffage des plaintes qui sont chauffées au gaz, cette plainte-là ne sera pas... on n'exigera pas que cette plainte-là soit là pour compenser pour ces déficiences-là. Alors, la durée du cycle de cette plainte va être beaucoup plus courte, ce qui va la rendre encore plus sécuritaire. Alors, il y a deux aspects, c'est la proximité du bois rond et deuxièmement, le fait que présentement, elle fonctionne presque à 100% à cause du fait qu'il y a des déficiences. Et à plein bloc aussi. Voilà, à cause qu'il y a des déficiences au niveau des plaintes chauffées au gaz. OK. On avance à la cuisine? Oui. Allons-y. All right. Alors, on est dans la cuisine. C'est une cuisine d'environ 10 par 10. Plafond relativement bas. Alors, un 7 pieds. On voit ici un comptoir et ça paraît assez normal, sauf que, regardez ce qui se passe ici. Il a été mal ancré. Et ça, c'est un danger définitif. C'est une masse importante. Ainsi que la plaque chauffante est raccordée à un circuit électrique. Et il n'y a rien qui empêche que ce circuit électrique-là soit en défaillance dû au déplacement de la dalle. Alors ça, c'est à corriger d'une façon très, très urgente. On regarde rapidement le comptoir. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des prises électriques qui, même s'ils ont une mise à terre, effectivement, OK, alors cette prise-là, elle est raccordée en série avec un DDFT. Un DDFT qui est là. Alors, il ne faut pas se laisser prendre. On dirait que c'est une prise régulière, sauf qu'en faisant une installation en série avec une prise DDFT, les prises sont conformes. On regarde un peu le système de plomberie. Oh là là! Oh là là! OK. Ben comme on a constaté avant, vous allez pouvoir voir, si vous passez par ici, vous allez pouvoir voir qu'il y a déjà une prise électrique en arrière sans plaquette. Numéro 1. Deuxièmement, dangereux. On voit le raccord avec le lave-vaisselle. Ça, c'est le drain du lave-vaisselle. Sauf qu'il n'a pas de courbe pour effectivement éviter à ce qu'il y ait un court-circuit d'eau du drain au lave-vaisselle. Il faut absolument introduire un coupe, effectivement, un coupe vacuum. Et ceci est fait avec
une installation appropriée du drain qui va du lave-vaisselle jusqu'au drain de l'évier. Et quoi de la trappe improvisée, Tony? Voilà. Alors, c'est une version d'une trappe en S. Ça simule une trappe en P, sauf que la distance entre les deux descentes, elle est trop courte et elle porte un risque de vider effectivement la trappe en P, ce qui n'est pas souhaitable. Alors, autre que cela, je crois que nous avons une bonne idée des déficiences principales au niveau de On pourrait cuisine. aussi ajouter, qui n'est pas ici, c'est une hotte de poêle, un extracteur, il n'y en a pas. Il y a aussi un vieux poêle à bois ici qui n'est pas utilisé, qui n'a jamais été utilisé d'ailleurs avec les gens qui sont là présentement. Je crois que ça fait pas mal de tour de la cuisine. Oui. Évidemment, l'extracteur au niveau de la plaque chauffante, c'est pas essentiel, mais c'est hautement recommandé pour éviter les odeurs de cuisson et éviter l'humidité qui provient de la cuisson. Et au niveau de santé et sécurité, si vous permettez, on avait un détecteur de fumée qu'on a enlevé. C'est peut-être bon de le remettre. On est dans une salle de lavage qui n'est pas fonctionnelle présentement, mais juste pour signaler une déficience, le drain, si on s'approche et on utilise nos caractéristiques sensorielles, on peut constater qu'il n'y a pas de trappe en P sur ce drain-là. Autre que ça, l'installation est là. Par contre, un danger qui coûte 59 cents à réparer, il manque une plaquette. Danger sérieux d'électrocution, surtout pour des petits-enfants, à corriger immédiatement. Nous allons continuer dans la salle de bain. Et on peut juste mentionner que, en fait, ce n'est pas une prise DDFT. On est dans une salle de lavage. Cette prise-là devrait être style DDFT pour la protection des propriétaires. Oui. On continue? Oui. Alors, on est dans le salon. On passe par le salon pour faire la dernière étape de notre inspection. Il y a un foyer dans le salon et on constate que le détecteur de fumée n'est pas fonctionnel. Et il n'y a pas de détecteur de monoxyde de carbone. Voilà. Alors, on va passer au loft. C'est la dernière phase et on se voit en haut. Suivez-moi. Des fois, il faut faire un peu d'acrobatie pour visiter tous les espaces de la maison. Alors, sur le loft, c'est en fait utilisé comme un petit coin d'entreposage. Je n'ai pas accès à toute la superficie, mais je constate qu'il y a des sections de plancher qui sont très faibles. Ce serait une chose à vérifier, parce que en dessous, c'est la cuisine. Il ne faudrait pas se retrouver dans la cuisine. Ici, dans ce que l'on a constaté en bas, alors il y a plusieurs endroits dans cette demeure où effectivement il y a un manque flagrant de sécurité du point de vue électrique. Il manque une plaquette. C'est un investissement de minime, $1, mais ça peut causer un accident grave. On a ici une rallonge qui est installée et qui se dirige vers nulle part. Alors, c'est pas problématique, mais elle ne devrait pas être branchée. Ça peut tout simplement causer une surchauffe si jamais il y avait un problème de court-circuit. On vérifie les fenêtres. C'est des fenêtres thermo. Et on voit qu'elles sont pleinement fonctionnelles. Et voilà. Alors, c'est tout pour le loft. Et on se retrouve en bas pour terminer notre inspection. Alors, on a accès
au loft. Par contre, du point de vue sécuritaire, il y a ici un élément très, très rudimentaire. L'espace entre la barre et le plancher dépasse largement 4 pouces. Et aussi l'ancrage de cette balustrade qui est artisanale est faite à 2 endroits seulement. Et ça peut donner vraiment l'impression d'une barrière sécuritaire, mais c'est loin d'être le cas. Alors, il ne faut pas jouer avec la sécurité, même si ce n'est pas un endroit où il y a du passage régulier, parce que c'est réellement pas une pièce ordinaire. Mais il faut quand même se prévaloir d'installations sécuritaires. Ça va sans dire.